Pour moi, avant toute chose, il semble opportun de préciser que les personnes dans le spectre peuvent très bien avoir l'envie et la possibilité également d'une relation, puisqu'elles sont des personnes comme les autres, avec leur sensibilité. Mais le TSA et certaines de ses caractéristiques sont quand même à prendre en compte dans le cadre relationnel, notamment les incompréhensions des codes sociaux ou des sous-entendus peuvent conduire à des malentendus, voire des tensions. C'est particulièrement le cas dans le cadre des relations amicales ou intimes. Je pense à un exemple qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré une personne pour la première fois dans le cadre d'abord amical puis intime. Cette personne m'a posé la question de prime abord et salut, ça roule. Ne connaissant pas ces codes verbaux et non verbaux, j'ai pensé qu'elle me demandait si la circulation allait bien, si ça roulait, si les voitures fonctionnaient. Je lui ai répondu oui, non, enfin j'en sais rien, je suis venue en bus. Donc la personne a éclaté de rire et elle me dit je voulais savoir si salut, ça va quoi. Ça peut conduire à ce type de moments qui peut s'avérer drôle comme dramatique en fonction des situations. Les particularités du TSA peuvent aussi impliquer un manque de repérage des situations violentes ou à risque et de manière plus générale une plus grande vulnérabilité des personnes face au risque de violences sexistes et sexuelles, voire de relations toxiques. Second point, le manque de clarté, de manière générale, dans les codes relationnels peut être un facteur de stress, puisqu'un imprévu ou une incompréhension des consignes peuvent provoquer un bouleversement émotionnel, trop d'émotions ou pas d'émotions d'ailleurs, chez les personnes dans le spectre. Cette réaction peut interroger, sinon surprendre, les personnes en face. Et les deux scénarios sortent de l'ordinaire, donc sont plus sujets à rejet ou incompréhension. Donc en définitive, la communication, aussi paradoxale que ça soit, semble essentielle au bon fonctionnement relationnel des personnes dans le spectre de l'autisme. Mais il faut aussi que l'entourage soit à l'écoute, formé, soit patient et capable de donner des consignes claires. Pour cela, il faut être sûr de ce qu'on recherche, de ses besoins, de ses attentes et de ses limites aussi, et de pouvoir les affirmer. Donc finalement, comme dans toute relation, qu'elle soit amicale ou plus intime, je mettrai un point d'honneur à souligner qu'il existe une myriade de formes de relations. Toutes sont légitimes tant qu'elles sont respectueuses, mais l'essentiel, et non moins épineux, reste donc de se connaître et de pouvoir s'affirmer auprès des gens qui nous entourent, puisque relation et TSA évoquent souvent un long parcours et s'inscrit au croisement de plusieurs défis, mais rien n'est impossible a priori.